Julien. Enfin on l'essaye cette petite grenouille, version 2026. Ouais, il était top. C'est bien d'avoir des voitures comme ça qui sont attendues et qui tout de suite plaisent, on va dire, avant même d'être essayées. Le capital sympathie, c'est la force de la Twingo, quelles que soient les générations. C'est cool, ouais, parce que tu dis quelles que soient les générations, on a de la chance et on est au CNVA et on a plusieurs Twingo 1. On ira voir, on ira faire le tour. Et on est venu avec la version 2026 et on vient voir Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Salut, ça va bien? Ça va, monsieur Stéphane? Bah, ça va très bien, merci. Vous embourgeoisez, hein. Il a tout fait pour que tu lui dises pas ça aujourd'hui. Mais ça va pas marcher. Ouais, merde. Oui, il a enlevé ses montres en or. J'ai rien, je suis discret aujourd'hui. Alors on est au CNVA et en plus de ça, la vidéo est sponsorisée par le CNVA. Il y a un lien en description, tu peux nous en dire un peu plus? Alors on est toujours là pour vous proposer des formations dans l'automobile au sens large, véhicules de collection, et ce sont des formations qui vont de 1 journée à 6 mois si vous voulez en faire un métier, et on est aussi éligible CPF si vous voulez, c'est accessible CPF, à tout le monde. CPF, c'est quoi? CPF, c'est les comptes formation, tout le monde cotise à ça, et on a des formations de 3 semaines pour lesquelles vous pouvez être totalement pris en charge avec le CPF. Donc que vous vouliez être un petit peu plus autonome sur votre véhicule ou à l'inverse devenir un futur pro, on est à peu près capable de vous accompagner sur tous les sujets. Allez-y, lien en description, parce que des fois il reste plus beaucoup de place sur la fin, donc faites-vous plaisir, allez-y. Et le dimanche 28 juin, vous êtes au rassemblement avec un stand, on peut venir poser des questions. On sera présent effectivement au rassemblement POA évidemment. Et on pourra démonter une voiture, je crois. Et on va essayer de faire des démos avec des petits exercices de démontage, etc. Exactement. Bon, on a de la chance, on est bien accueillis, hein, parce qu'on a presque la même couleur, côte à côte. On a plusieurs phases, il nous manque une phase, mais on en a aussi une là-bas en Twingo 1. Et on a celle-ci qui est phase 1 vraiment basique. On aime bien chez vous faire réagir, je dis vos sociétaires, hein, mais c'est quand même que des gens qui sont bien marqués, qui adorent la bagnole. On l'a fait une fois avec la Clio, on l'a fait. Vous avez des choses à dire. On va peut-être commencer par toi. Je peux commencer. Alors moi, face avant, je la trouve plutôt sympa. Vraiment, on retrouve le côté grenouille, Twingo, etc. Ça, c'est très sympa. Ça va, tu la reconnais là? Oui, c'est parfaitement identifiable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis un petit peu moins fan des petites cornes. Alors, mais je t'explique à quoi ça sert. C'est pour l'aéro. Ça te permet, en fait, en termes de flux d'air, pour l'aéro, sur une Twingo. Pour les kilomètres, en fait, pour avoir plus d'autonomie. Tu sais, c'est le nerf de la guerre avec petite batterie, voiture électrique. Et donc ça, en fait, ça permet de plaquer le flux d'air et d'avoir un peu plus de kilomètres. Voilà. Bon, le concept se défend. Il est fort. Hein. Elle est en 4 portes, surtout par rapport à la première, c'est ce qu'on se disait. Elle a gardé le côté un peu petite citadine, etc. La couleur est chouette. Elle a un point fort pour moi, viens à l'arrière, parce qu'elle a la banquette coulissante sur 17 cm. Mais tu peux avancer ou reculer. Gagner à du coffre ou... Pour une petite citadine, sincèrement, c'est honorable. Ça, c'est mignon, c'est comme l'ancienne. Non, c'est bien. L'auto est chouette. Sur la ligne elle-même, je trouve que vraiment on a quand même bien réalisé le même profil entre ça par exemple. Ça clairement c'est typiquement la Twingo 1 qui est là, hein, que ce soit celle-ci ou... Non, on l'a là, on a de la chance, elle est à côté, donc on va se déplacer pour montrer. C'est exactement le même principe. J'ai joué un petit jeu, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert du coup ce truc là? Et est-ce que quelqu'un arrive à ouvrir le capot? C'est pas pour remettre du liquide. Ouais. Je crois que c'est ça. T'as bossé, de toute façon t'es monsieur Renault. Donc... Non, tout de suite. Lave-glace, de mémoire. Ouais. Ça, je trouve que c'est un peu plus même parlant parce que c'est bête, mais cette partie-là, on l'a aussi là. C'est vrai que la petite bouche comme ça. On a la même oui ici. Ils ont essayé de moderniser parce que évidemment maintenant ils aiment beaucoup moins les plastiques noirs, etc. Donc il y a quand même des petits absorbeurs pour vraiment montrer qu'il y a quand même du plastique noir comme sur l'ancienne. Quand on analyse juste la porte, il y a plein de trucs qui sortent du commun entre la couleur de la caisse, le rappel de la couleur, ce relief-là, il y a plein de trucs en fait. Tous ces reliefs-là. Enfin, le fait que ça soit pailleté comme ça là. Globalement, on l'aurait vu très vite noir satiné, par facilité en fait, et aussi peut-être par coup. On retrouve ce resto mode, j'aime bien ce terme, hein, mais vraiment, on montre encore qu'on peut faire des trucs drôles, d'avoir des coloris du véhicule dans les intérieurs, et remettre encore Twingo, voilà, c'est encore plus. T'as vu la poignée? Dis donc Julien, c'est les mêmes poignées que dans le T-Roc. Ça ressemble un peu. Enfin, tu vois, c'est le même principe un peu. Alors, ils l'ont un peu évolué parce que du coup sur une Twingo 1 c'était plus la petite gâchette. Ouais. Voilà, il y a un peu de partout plein de nouveautés en fait que on ne retrouve pas déjà dans la gamme Renault ou sur d'autres constructeurs. Moi j'apprécie particulièrement cette voiture parce qu'elle a deux aspects en réalité. Elle participe premièrement
à une nostalgie des gens qui achetaient cette Twingo à l'époque, par exemple, soit quand ils étaient plus jeunes, soit quand ils étaient déjà adultes. Donc cette nostalgie est très importante d'un point de vue design. Et dans le même temps, elle participe réellement à quelque chose qu'on voit moins de l'extérieur, c'est la montée en gamme de chez Renault. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, On arrive aujourd'hui à avoir sur un véhicule comme ça, par exemple, la carte main libre qu'on avait sur les véhicules vraiment les plus haut de gamme avant. Aujourd'hui, on s'approche de la voiture, elle s'ouvre, les rétroviseurs s'ouvrent. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années et qui aujourd'hui est réel devant nous. Et on a une voiture haut de gamme dans les plus petites voitures et aux tarifs les plus réduits généralement aujourd'hui. C'est très intéressant. viens te mettre à l'arrière, Romain, aussi qu'on t'entend. Le petit bouton warning, c'est pareil, c'est le petit clin d'œil à l'ancienne version. Oui, c'est ça, le petit clin d'œil à l'ancienne version avec le gros bouton au milieu qui rappelle toujours cet esprit-là en fait. Et avoir un écran LCD sur le devant, l'écran ici au milieu, les sièges chauffants, en fait c'est des petites options anodines qui nous paraissent anodines pour nous conducteurs actuels, mais qui pour, on le rappelle, une Twingo reste quand même... C'est clair. Incroyable en fait. Il y a un truc, parce que moi je l'ai vu en avant-première à Étampes chez Renault, et globalement ça, je pense qu'en 2026 ça devrait plus exister. Mais on est sur du premier prix. Et ça Même en 2026. Je vais être très franc, quand je vois la qualité qu'ils arrivent à trouver sur des plastiques, où je pense que financièrement ça leur coûte cher de faire cet aspect un peu pailleté, je préférais que ça soit noir et qu'il y ait un cache. On ouvre le coffre d'ailleurs. On va pas regarder la... Le coffre, t'as entre 200 et 300 litres, ça dépend du coup si on coulisse le fauteuil. Ce qui est bien typiquement, là on a le matériel pour tourner, et ça, il y a presque Renault qui fait ça. Tu peux directement accéder soit d'un côté, soit de l'autre côté. Donc tu peux avoir tes courses et tout, mais tu peux quand même récupérer tes câbles de charge. Ta tablette, ton fond de coffre est divisé en deux. Donc tu n'es pas obligé de... Hein? Effectivement, c'est vrai que c'est bien pensé. Comme ça, tu récupères 100 litres si tu avances les deux. Ça c'est bien. Après, en termes de modularité, elle va moins loin que la première génération. La première génération, on pouvait faire une couchette et tout, là on peut pas aller si loin. C'est la coudoir, c'est une option, c'est dans les 200 € avec la pose. Et tu as les petits zips et chacun a son petit truc. Alors c'est le même rangement au milieu, hein, mais vu qu'il y a une partie plastique au-dessus en dur, ça te fait aussi ton accoudoir. Et, tu peux l'enlever et aller te balader avec ou non je sais pas, parce qu'il marque avec pose, donc je pense qu'à mon avis, il va quand même avoir deux vis à l'arrière. C'est vrai qu'au toucher, j'ai cru que c'était le câble, je te jure. Mais tu vois, on a plein de petites options. Alors ils ont mis les U-clips. Donc c'est ces petits, c'est Dacia qui fait ça, hein. Et ça permet en fait effectivement de clipper pas mal de choses. On en a aussi à l'arrière, mais ça c'est une option. Ça c'est pour enrouler ton câble. Encore une fois, et ils évoluent parce qu'on voit que c'est de l'impression 3D par exemple. Donc, du coup, ça aussi c'est une option, tu vois. Ça de tête, je crois que c'est une trentaine d'euros, ça c'est une centaine d'euros dans ce zoo-là. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on a en plus dans la voiture. Et c'est bien parce que ça rajoute de la couleur, je trouve. Et tu vois, elle a un software un peu différent des autres Renault. Avec pareil des petites. Quand t'es en éco, t'as une petite fleur qui peut se remplir. On le montrera après aussi dans l'essai. T'as l'autonomie comme ça. Ça c'est drôle, un peu à la BMW, tu sais, t'avais l'espèce de vue-mètre de consommation comme ça quand t'accélérais. Bah là pareil, t'as un petit truc comme ça avec un petit. Même d'avoir. Par rapport à ce que je disais, tu sais, sur le fait que le pare-brise c'est quand même un peu petit ici. Et surtout là tu le vois, ce que j'essaie d'expliquer à l'arrière, tu vois. C'est vrai que quand tu regardes, déjà rien que les épuis-têtes prennent beaucoup de place à l'arrière qu'il n'y avait pas dans la Twingo 1. Et effectivement, on a peut-être un peu ce centre de gravité peut-être un peu plus bas, et donc du coup qui a permis de lui donner peut-être aussi moins d'auteur. Et en fait, c'est vrai qu'on est un petit peu derrière, un peu renfermé. On a vraiment un peu cette impression de renfermer quand on connaît la Twingo. Hein. On la monte sur le pont. Je sais que vous allez bientôt devoir travailler, donc bon, allez, on va voir le pont. On va regarder l'enseigne par rapport à la okay. Ça marche, allez. De quoi Le fond plat, il est incroyable. Il y a un beau fond plat. Je plains l'intervention, travail, parce que là... C'est ce qu'on va discuter juste avant de la lever. Va falloir avoir quand même du pneumatique pour enlever toutes les vis, parce qu'il y en a pour longtemps sinon. Surtout que c'est des vis clé Allen en plus. Du torse de 20, donc là il y en a combien des règles sur la ligne droite là? 2, touche, c'est un peu mou. 6, 8, c'est drôle. On a un mélange 40 vis. Hein. Bien. On a un mélange de plateforme de R5 et un peu d'arrière de capture. C'est un grand mélange. Ouais. Ouais, c'est une protection de batterie. Je pense que c'est plus la protection de batterie. Parce que ta batterie est là-bas, ouais.
C'est en cas de choc ou quoi qu'est-ce que vraiment il y a quand même une petite protection pour éviter que ça vienne toucher sûrement directement la Si on batterie. tape quelque chose en dessous ou quoi. Ouais. je pense. C'est pour être en lien avec le train, je pense. Et c'est pour ça que de toute façon on voit que Ouais. les fonds plats sont plus rabaissés ici que sur la batterie. Il y a peut-être aussi une importance au niveau, encore une fois, aérodynamisme. Peut-être pour vraiment pas avoir de prise d'air sur les fonds plats. Et c'est peut-être la raison aussi encore de ça. Jouer encore sur gagner de l'autonomie, hein, peut-être. Et Romain, je vais dire une bêtise, mais c'est pas des roues indépendantes là, à l'arrière. Je sens qu'elles sont reliées par la même barre. Ouais. Donc Ça, c'est bizarre. non, de mémoire, Non, mais- ça l'est encore sur la. Mais en général, pour avoir une tenue de route, un confort, toutes les voitures. Alors en fait, ça, pas faudra avoir un indépendantes. peu avec Jean-Phi. Ouais. Mais Jean-Philippe. Jean-Phi. Oui. Alors, j'ai une Question mécanique là, technique. qui moi me. connais rien. Non. Là, viens voir le train arrière, mais est-ce que j'ai une bêtise ou on a l'impression que les roues sont pas indépendantes à l'arrière, qu'elles sont reliées par la même barre, ou est-ce que je dis une... Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être Non, mais indépendant souvent- ou pas? Ben, c'est un avantage pour comme ça quand on a une qui prend un choc, l'autre à droite le prend pas. C'est ça l'avantage des roues indépendantes. Là, j'ai l'impression qu'elles Oui. sont reliées par un même. Par un même. Ça un joue même sur la un stabilité même aussi. berceau. Ça joue sur la stabilité. Alors, est-ce qu'il y a à l'intérieur des choses qu'on ne voit pas? Parce que je vois qu'il y a un cache en plastique là. Bah, il y a une grosse poutre, hein, comme. Il y a quoi? C'est une poutre. Ouais, donc effectivement, elles sont pas indépendantes. C'est curieux. On voit, on a un essieu C'est-à-dire quand t'as un choc à monobloc. droite, tu l'as à gauche et du coup ça. On a ça- un Ah, du essieu coup, tu changes monobloc. tous les. Ouais, on a un Peut-être essieu. encore une fois, on en parlait tout à l'heure, une question de réduction des coûts. Ah mais ça c'est sûr, un essieu simple, mais j'avais tellement entendu depuis des années avoir des roues indépendantes. C'est quand beaucoup même mieux pour la base. tenue de route, effectivement. clair, C'est ouais. mieux, c'est plus performant. Vous Mais avez c'est une meilleure- intéressant parce vous que- avez une meilleure tenue de route. J'ai pas dit qu'on est d'accord, on a vraiment Absolument l'impression. pas. que- Ouais, tout à fait. Vous avez vu, il n'y a pas de combiné non plus là. On est reparti sur une génération. Explique un combiné pour le grand En fait, public. un combiné, ça va être le ressort autour de l'amortisseur. Là, on voit, ils sont indépendants l'un de l'autre. Quel est l'intérêt d'avoir un combiné? En termes d'implantation, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, mieux implanté sur l'auto. C'est plus facile à implanter. Il y a deux choses à implanter sur l'auto, alors que si vous avez un combiné, il n'y a qu'une Mais en place termes de prise. d'amortissement, ça change rien qu'ils soient séparés. Ça change pas grand chose, non, effectivement. Mais là, en termes, voilà, ça prend plus de place forcément, parce qu'il y a le ressort d'un côté et l'amortisseur de l'autre. D'accord. Mais ce qu'on voit aussi sur celle-ci, c'est qu'on a exactement un berceau monobloc à l'arrière sur celle-là. Si vous regardez, Non mais il y a 25 ans sur une petite voiture. ils ont reconduit le même système. Mais parce que là on voit bien devant, là on a deux roues indépendantes, chacun a son triangle, hein, que les gens comprennent, et ça joue vachement Sur la encore une tenue de fois, route de la voiture. et sur le confort même. Absolument. parce que c'est- Absolument. Ouais. On va nouveau sur le... Et c'est super intéressant parce que nous, on le sait, la recherche et développement qui a été faite en Chine, moins de 2 ans, enfin on en reparlera après dans le reste de l'essai. Mais là, on s'en rend compte aussi, en dessous d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qui a été fait pour réduire les coûts, quoi. Ils ont quand même gardé une génération qui a marché, c'est avoir un amortisseur central, une porte-fusée, un triangle lambda. Ouais, lambda, mais moins, j'ai l'impression Voilà, moins épais et en quand fait, même. si tu vas sur la même là-bas, tu as le même principe, un berceau, un triangle. Ils ont pas changé vraiment l'ADN. Ah non, on a affaire à. 6, ça c'est basique ou c'est bien ou c'est... C'est très bien. On est sur un pseudo McPherson. Donc vous avez le triangle intérieur de suspension. Voilà. Hein, on a toute la direction qui est ici derrière. Et la bilette de bar stable qui va chercher la jambe de force. qui au-dessus. va jusqu'en haut, là. Jusqu'en haut sur la base de la jambe de Donc force. là, pas d'économie. Là, on Là, on est est sur quelque sûr chose de bien... de basique, connu, reconnu. Et justement, encore une fois, ce qui fait la force de ces véhicules-là, c'est qu'ils ont reproduit ce qu'ils savent faire le mieux. Et les coûts ont été fortement réduits, du coup. Puisqu'ils n'ont pas du tout. Il y a zéro pas innovation. développement de la innovation. Voilà, c'est ça. Zéro Et innovation. sur l'arrière, on est quand même parti sur quelque chose d'un peu plus basique, histoire de un peu gagner. plus basique, Ouais, ouais. histoire de gagner certainement aussi. Mais je sais que vous devez travailler après. Est-ce qu'on, juste pour finir, on joue au petit jeu du prix? Est-ce que vous pouvez vous mettre tous devant la voiture? Alors pour le prix, ce qu'on va faire, donc il y a une prime, je vous facilite le truc, il y a une prime de 3 000 € pour tout le monde, quel que soit le salaire. Donnez-nous, il n'y a qu'une seule batterie aussi, je vous facilite les choses. Prix de base et prix de votre voiture. Il est chaud sur le prix. il est chaud. Parce que tout à l'heure, tu as dit. De mémoire, en entrée de gamme, elle est. Mais alors peut-être je me trompe, mais je crois que c'était 14. Donc, auquel 14 000 t'as €. enlevé les 3. Donc, t'imagines 15-16 qu'elle serait à 17. Voilà. Donc 14. En Qu'est-ce qui entrée dit de gamme, plus, de qu'est-ce qui mémoire, dit c'est moins? Moi, je suis dis d'accord avec 23 Romain sur l'entrée de base. Entrée de base. Donc, Sur vous dites l'entrée de base. 17 moins 3. Quoi, Ouais, 17 14. moins 3, ouais. Ça va être plus. En entrée, ouais. En entrée 17 et celle-ci? Moi je dis 23. Celle-ci 23? Non, moins de 20 000. Bah, elle doit moins être de 20 à 000. moins de 20 000. Ouais, j'ai dit 5. Encore pense une que tu fois, rajoutes trois. avec la prime, on est d'accord. Tu la mets pour moi, celle-là à moins de 20 000. Ah, allez, 20 000. Ouais, moi, j'irais ça de 19-20 000, ouais. 19-20 000, est-ce que j'ai plus, est-ce que j'ai moins? Est-ce que j'ai. Thomas, qui avait l'air de bien renseigné. Moi, je pense que c'est cohérent, à peu près 20 000, ouais.
parce que... Prime déduite, hein. Bien sûr, prime Ouais, mais prime déduite. Stéphane, nous on a le Alors droit de moi, dire un prix en ancien franc. j'arrête de donner des avis puisque je suis toujours surcoté à chaque fois sur les bagnoles électriques. Il y a 3 millions anciens. Mais à 20, ça me paraît cohérent. Ok. Donc 20, on a une moyenne à 20 là. Hein. 18 500. Bon. Je dis 13 Allez Julien, mets-toi devant sous le truc, je te fais. Ah, Julien, attention, roulement de En fait, tambour. non mais il y a plein de prix différents, c'est une galère. Mais alors en gros, le prix de base avec donc du coup la petite prime, donc la prime coup de pouce comme il l'appelle, elle débute à 15 000. Ça, vous êtes pas mal. Hein. Si, faut être au SMIC, et est-ce qu'on achète une voiture neuve au SMIC et tout, et c'est que sur le foyer fiscal, bon bref, c'est compliqué, on peut descendre dans les 13 000. Ah, voilà. Mais bon, voilà. Et là, cette version, parce qu'on a une version un peu entre deux, on a une techno, on a l'option charge rapide, parce que ça, de base, on en parlera dans la suite de l'essai, il faut vraiment prendre cette option à 500 € de charge rapide. On a des jantes, on a les enjoliveurs de 16 pouces, pas les jantes de 18, et on a plein, enfin, t'as vu Romain, plein de petits trucs à l'intérieur rajoutés. Des accessoires. Des accessoires. Là, avec LED, on est à 19 000. Sans aide, elle est à 22 500. Sans aide, elle est à 22 500 cette version. Maintenant, je vous pose une autre question. Avec une R5, on a à peu près 60 km d'autonomie en plus. Et une R5 coûte en moyenne 5 000 € de plus. Est-ce que vous prenez ça ou une R5? Et qui prendrait une R5 pour 5 000 de plus? Levez la main. Ah, quand même. Pour la... Ah ouais. Je pense. Kilomètre, design celle-là. Bon, bah un grand merci en tout cas à vous tous, au CVV de nous accueillir, de pouvoir les mettre sur des ponts, c'est trop cool quoi. Ouais, ouais. Si vous êtes intéressé par la mécanique et retrouvez une équipe choc, vous cliquez sur le lien du CNVA. Voilà. Hein, y a... Merci de venir de dire bonjour. On aime bien vous mettre des voitures modernes. Ouais, ouais. On viendra avec une Rolls Ghost la prochaine fois. Quand même. Et on la monte sur le pont. Ah ouais. 5 tonnes. Voilà. Allez, on continue l'essai à nous. Ciao. Ils ont été très dithyrambiques, on s'y attendait pas. Mais on va aussi le dire, c'est une citadine, il faut la voir un peu de cette manière. C'est clair, cette voiture plaît, elle a une âme. Maintenant, il faut savoir ce qu'on achète. Vous avez 27 kWh de batterie, vous avez 200 km d'autonomie, alors suivant les variations, mais tu l'as dit rapidement, si on est sur autoroute et qu'on veut juste charger entre 20 et 80%, on fait que 100 bornes, quoi. C'est des petits sauts de puce. Pour moi, la plus grande faiblesse, c'est que il faut prendre une option à 500 € pour pouvoir charger seulement en charge rapide à 50 kWh. C'est obligatoire. La bonne nouvelle, tu vois, depuis ce matin, on fait que de la ville, elle consomme, je suis à 10,6 kWh. C'est vraiment... c'est super faible, quoi. Sur autoroute, elle aimait pas, mais dès qu'on est allé en ville, c'était là, c'est voilà, elle est faite pour ça. Elle est dans son terrain de jeu. Et moi, ce que je trouve sympa, t'as une vraie voiture, t'as une consistance de direction, il se passe quelque chose, tu vois. Depuis ce matin, je suis étonné. Je trouve qu'on a une vraie auto qui est plaisante. Et quelque part, sa ligne infuse sur ta façon de conduire. C'est-à-dire, tu dis, ouais, je conduis un truc souriant, je conduis un truc sympa. Je trouve qu'en ça, c'est plutôt réussi. Elle a 82 chevaux. Elle est d'un 0 à 100 en 12 secondes, donc ça part un peu lent. Mais honnêtement, tu as assez de couple, tu as des bonnes reprises. Comme toutes les voitures modernes, on a une petite caméra qui nous regarde. Donc là, vu que je te regardais un peu, elle était pas contente. Mais honnêtement, ça va. Elle est pas très intrusive. Et ce qui est fou, c'est que c'est un savant mélange par rapport à une R5. Je trouve qu'elle a plus de confort, la R5 est vraiment typée presque petite sportive. Hein. C'est fou, hein, sans aller jusqu'à la Alpine A290. Par contre, il y a un peu plus de bruit de mobilier, un peu moins d'insonorisation. Donc je la sens quand même un peu plus légère et moins cossue que la R5 qui a l'air plus tenue, quoi, on va dire. Mais c'est logique. Ce qui est très cool, c'est qu'il y a les palettes, donc avec 4 modes de régénération, donc on peut vraiment choisir. Ça, c'est du luxe, hein. Ouais. Et nous, sur la R5 qu'on avait essayé, parce que c'était les premières versions, ça n'y était pas. Sur la Micra, qui est la petite cousine, on l'avait en one pedal. Là, on a aussi la one pedal et franchement, alors elle tire hein, tout de suite, hein, on sent vraiment la régénération, mais c'est plutôt bien jaugé. Et ce qui est bien, c'est que si vous n'aimez pas la one pedal, vous mettez en régénération 3, 2 ou 1, ou vous l'enlevez totalement. Ça glisse. Ça glisse, ouais. Typiquement, les routes de campagne, ce qu'on fait un peu depuis ce matin, on est en dessous de 10 kWh. Alors,
on roule tranquillement, hein. Mais ça aussi ça a été modifié, donc tout a été quand même vachement réfléchi sur cette voiture. Et donc pour en revenir par rapport à la batterie, elle n'est pas, et ça c'est un peu le problème en été, il n'y a pas de refroidissement sur la batterie. Ce qui fait que des fois si vous faites beaucoup d'autoroute, quand vous allez vouloir recharger, vous n'allez pas pouvoir forcément charger à 50 kW. Donc ça c'est un truc qui arrive souvent en hiver, tu sais que la batterie n'est pas assez chaude, là elle peut être trop chaude. Donc il faut encore l'avoir en tête. Je pense qu'elle va faire un carton, elle va vraiment faire un carton. Elle a tout pour en tout cas. Elle a tout pour. La plus grande concurrence pour cette voiture, c'est pas forcément les voitures d'aujourd'hui, parce que là, à part peut-être une IC3, une Dolphin Surf, c'est plutôt de l'occasion. Mais sur des 40 kWh, vous avez déjà des Zoé. Et les Zoé 40 kWh, alors c'est des voitures pas toutes jeunes, elles ont des kilomètres, on en trouve très facilement en dessous de 10 000 €. Et vous allez avoir une voiture peut-être un petit peu plus polyvalente. Si vous voulez vous faire plaisir, alors vous n'aurez pas plus d'autonomie, même peut-être un peu moins, mais vous avez une voiture hyper rigolote, vous avez la Honda E. Aujourd'hui qu'on trouve entre 12 à 17 000 €. Et finalement, même si elle a 7 ans, elle n'est pas aux fraises en termes de techno pur et dur, quoi. Ou la Mazda MX-30. Enfin, il y a plein de voitures en fait à ce prix-là qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc faites-vous votre avis, abonnez-vous à POA. Si on est avant le 28 juin, venez au rassemblement POA au domaine de Chaly, il faut s'inscrire, il y a un lien. Si on est après, c'est que vous n'êtes pas venu, on n'est pas content. On aura coupé. Boostez la chaîne. Ouais, c'est important, c'est qu'avec le téléphone, vous allez en bas, espace commentaire, sur la droite, booster. Voilà, et puis on se retrouve au Splash à Agnières, notre base POA. Ciao, ciao.